Excusez-moi. Non. Je vous dis tous les jours dans mes vidéos que il y a les choses qu'on ne partage pas avec ses amis. Parce que ce n'est pas toutes ces personnes qui ricanent avec nous, qui aiment notre bonheur, qui veulent partager notre bonheur, qui aiment nous voir heureux. Vous avez compris, non? Dans la vie, là, quand le soleil arrive chez toi, là, fais tout pour bien garder ton soleil. Parce qu'avant, en 1900, là, quand il y avait le bonheur chez toi, tu prenais du plaisir à partager avec les tiens, même avec les voisins. Moi, je me rappelle avant à Noël, là, quand tu avais un poulet chez toi, tu prenais du plaisir à partager le poulet, là, avec tes voisins. Parce que c'est en mangeant avec tes voisins que tu avais le goût du poulet, tu cassais tes os comme ça, tu vois, non? Le grain de riz, là, vous discutez ça comme ça, là. C'est comme ça que nous, là, nous, en tout cas, les gens de ma génération, on prenait du plaisir. Aujourd'hui, là, quand tu sonnes chez quelqu'un, il est en train de manger, il court et part couvrir sa nourriture. Quand tu viens, tu parles, tu pars, il prend sa nourriture, il mange. Alors que les gens qui ont mon âge là, ils savent qu'avant, quand tu mangeais seul, ça n'avait pas le goût. Ça n'avait pas le goût. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, c'est chacun pour soi et puis Dieu nous pousse. Vous avez compris? Voilà une fille qui est partie de son Afrique natale. Elle avait 22 ans. Elle a émigré au pays de l'oncle Sam aux États-Unis. Elle arrive là-bas, elle tombe sur un Nigérian. Les Ibola. C'est un homme qui vient de divorcer. Elle tombe enceinte. Le monsieur lui dit que maman, la grossesse que tu veux garder là, moi je ne peux pas assumer l'enfant là. Parce que je sors d'un divorce. Je n'ai pas la force et la capacité humaine de m'occuper de cet enfant. Donc si tu veux garder l'enfant là, ça n'engage que toi. La fille là, comme elle est l'aînée de sa famille, elle appelle sa mère en Afrique là-bas. Elle dit à sa mère, maman, je suis enceinte. Mais le père de mon enfant ne veut pas que je garde l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Sa mère lui dit, hé ma fille, tu es ma fille aînée, oh. Ne jette pas l'enfant là, garde l'enfant là s'il te plaît. Donc elle écoute le conseil de sa mère et elle garde l'enfant. L'enfant a 1 an, 2 ans. Quand elle accouche à l'hôpital, alors, elle a sa meilleure bestie, ma soeur d'une autre mère. Les gens qui aiment dire là que la soeur d'une autre mère, ça c'est l'hypocrisie, aller et puis retour. Vous savez non? Ma soeur d'une autre mère, ma CP, ma si, les faux noms là, pour embrouiller les autres. Moi j'ai les vraies soeurs d'une autre mère parce qu'elles m'ont approuvé. Donc sa copine là, quand elle accouche à l'hôpital, il paraît qu'aux États-Unis là-bas, quand tu accouches, il y a une société qui vient te faire la photo, je ne sais pas moi trop quoi. Il y en a qui acceptent, il y en a qui préfèrent faire les photos quand l'enfant a peut-être 1 mois, 2 mois à la maison. Donc cette fille n'accepte pas qu'on fasse des photos à son enfant à l'hôpital. Quand elle rentre chez elle avec le bébé prend un peu de poids. Vous savez, quand ils sont nés là, ils sont tout petits. Elle préfère que son enfant ait les joues bien dodus et tout. Elle fait les photos. Sa bestie là, avec qui elle voyageait avec son Nigérian, là, elle montait, descendait avec son Nigérian. Ça va que quand son Nigérian l'invite là pour aller faire ses affaires, elle prend une chambre d'hôtel, il prend une chambre d'hôtel à côté, il la met avec sa copine. Sa copine la jalousait. Sa copine dit que, ouais, moi je suis ici, je n'ai pas de gars. Pourquoi moi, ma copine se tombe sur un Nigérian qui monte, qui descend avec elle, et en plus, il me met dans le voyage. Elle devient jalouse du bonheur de sa copine. Donc, quand sa copine accouche et fait les photos, elle dit à sa copine que, Marco, ouais, donne-moi une photo de ton nouveau-né. Comme la fille là est naïve, maman, elle prend la photo de son nouveau-né. N'est-ce elle donne à sa bestie, à sa soeur d'une autre mère, à sa sister, à sa naïvement. Elle ne sait pas que sa copine a pris la photo là pour aller faire ce que les Africains aiment faire. La copine a pris la photo pour aller gaspiller l'enfant détruit. La fille là, sa mère décède en Afrique, elle n'est pas au deuil. Quelques années après, quand son enfant a peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, elle prend son enfant, elle va au Cameroun, non, avec sa soeur. L'enfant arrive au Cameroun, ça ne fait même pas 2-3 jours. L'enfant tombe malade. On amène dans tous les grands hôpitaux, dans toutes les grandes cliniques du Cameroun, de Douala, on ne trouve rien. Le père de l'enfant qui avait dit que l'enfant là, si tu veux garder, moi je ne suis pas dedans. Elle n'a pas de contact avec l'enfant. Mais chaque fois que l'enfant fait son anniversaire, elle prend la photo, elle envoie au papa pour dire que je sais que tu as dit que tu ne veux pas l'enfant là, mais l'enfant a 1 an aujourd'hui, voici la photo. L'enfant a 2 ans aujourd'hui. Bon bref,
C'est le seul contact qu'avait le père de l'enfant. Une fois par an, le jour de l'anniversaire de l'enfant. Elle fait tout ça au Cameroun. Elle voit que la santé de son enfant s'aggrave. À l'hôpital où l'enfant était éterné, il y a une maman, les mamans là, les tantes qui ont souvent les 4 yeux là, lui dit que ma fille, depuis que je te vois ici avec l'enfant, je pense que l'affaire ici n'est pas clinique. C'est mystique. Tu n'as pas les tantes ici au Cameroun. La fille lui dit que maman, mes parents sont décédés, il n'y a que ma soeur et moi. La maman là lui dit que ma fille, cherche un père spirituel. Bon bref, elle ne connaît personne. Elle dit que bon, l'enfant si a son père. Elle prend le téléphone. Alors, elle appelle le Nigeria. Vous connaissez, non? Elle appelle le Ibo. Le Ibo lui dit que qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit au Ibo que je suis au Cameroun depuis 1 mois, l'enfant est malade. Ça ne va pas. Le Ibo passe et puis il vient au Cameroun. Il prend son enfant avec la main, il revient. Hey, c'est Ibo. Maman, le Ibo là s'assied sur son enfant. Il travaille. Il dit à la fille que prends mon enfant, aller aux États-Unis. Quand elle répond aux États-Unis, hey, le retour à l'envoyeur. La fille qui a pris la photo de l'enfant a 4 enfants. Maman, le Ibo se met au travail. Les enfants de la fille commencent à tomber. 1 enfant, 2 enfants. 3e enfant est malade. Partout où elle va, on lui dit que ma chérie, pourquoi tu es chez moi? La photo de ta copine que tu avais, de l'enfant de ta copine que tu avais pris pour aller déposer là-bas. Va demander pardon à ta copine. C'est elle qui a fait le marché. Le bassin appelle ça que Tem Nimbus. Reviens en arrière, comme tout bac. Elle appelle maintenant sa copine pour dire Marco, excuse-moi, je ne voulais pas faire du mal à ton enfant. La fille me dit que Tata Isha Sol, je fais comment? Ce n'est pas moi qui ai fait le caddie, c'est le Nigérian qui a fait le caddie. Je fais comment alors? Moi j'ai de la peine parce que c'est comme si j'avais le sang dans les mains. Les enfants de ma copine sont en train de mourir. Je fais comment? Arrêtez la jalousie là. Je lui ai dit que ma fille, je n'ai pas de conseil à te dire. Moi, j'ai mes seuls juges qui sont sur Facebook. Mais Loulou chérie, je vais raconter ton histoire. Hein, et ils vont te donner les conseils, tu vas venir lire. C'est quoi votre problème? Hein? C'est quoi votre problème? Les sorcières là, on va faire comment avec vous? Maman, écrivez en bas ici, parce que moi là, je suis ici. Hey, la coiffure de la gloire, vous avez vu non maman? Aujourd'hui là, j'ai mis le make-up jusqu'à... bisous.